Madame, Monsieur, bonjour. Bienvenue au Flash de 10h sur la télévision du Burkina. La Direction générale du développement territorial entend donner plus de valeur au pôle de croissance au Burkina pour être en phase avec les aspirations du PNDS. Elle a réuni ce jeudi à Ouagadougou les représentants de plus de 40 structures d'organisations paysannes et universitaires. Un atelier national qui a vu la validation de la stratégie nationale de promotion des pôles de croissance au Burkina. Cette stratégie a été réorientée pour répondre aux objectifs poursuivis par le nouveau référentiel de développement en vue d'en faire un véritable outil de croissance d'ici à 2020. Les femmes œuvrant dans le secteur informel de la région du centre, rompues en technique de création d'entreprises, à travers son projet Mainstreaming du genre dans le développement du secteur privé au Burkina, le ministère du Commerce, de l'Industrie et de l'Artisanat a pris l'initiative d'outiller ces femmes afin de les inciter à quitter l'économie informelle au profit du formel. Selon les premiers responsables du ministère en charge du commerce, le secteur informel le secteur formel regorge bien davantage, mais pour en bénéficier, il faudra que l'entreprise se conforme aux règles en la matière. Le projet d'appui au renforcement des capacités de résilience des femmes en matière d'adaptation aux effets des changements climatiques dans la commune de Zignaré a été lancé hier à Zignaré même. Un projet porté par l'ONG Action pour la promotion des initiatives locales APIL et qui vise à renforcer les capacités de lobbying et de plaidoyer de ce groupe vulnérable que sont les femmes. C'est un projet pilote qui va coûter 25 milliards de francs CFA avec pour but final d'améliorer les conditions socio-économiques de la femme. Depuis hier, à Ouagadougou, l'Agence nationale des énergies renouvelables et de l'efficacité énergétique forme les journalistes et communicateurs. Une formation qui porte essentiellement sur les missions de l'agence et sur l'information à véhiculer auprès des populations en lien avec les énergies renouvelables. Aussi, des réformes ont été entreprises dans le département de l'énergie. Il s'agit de la création d'une direction générale de l'efficacité énergétique et d'une direction générale des énergies renouvelables. Et là aussi, les participants ont été outillés. Hors de chez nous, la situation au Liban préoccupe de plus en plus l'ONU. Des ressortissants des pays européens ont commencé à rentrer chez eux. Leurs pays leur ont demandé de quitter au plus vite le Liban. Les tensions entre ce pays et l'Arabie saoudite depuis la démission surprise du Premier ministre en sont les raisons évoquées et depuis lors, l'ONU multiplie les contacts pour éviter une escalade. Le Premier ministre Saïd Haïri annonçait il y a une semaine sa démission. Il a dénoncé une mainmise sur le Liban du Hezbollah chiite, membre du gouvernement et soutenu par l'Iran. Voilà qui met fin à ce flash de 10h. Merci à vous qui l'avez suivi. Marguerite Douanier vous retrouve à 13h pour les informations de la mi-journée.